bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté d'être avec nous encore durant ce week-end. Le public avait vraiment réclamé votre présence parce qu'ils avaient été abondamment bénis la fois passée. Et je crois encore que par la grâce de Dieu, le Seigneur ne manquera pas de nous faire encore du bien ce soir. Et donc, je le crois moi également. Chers internautes, Amen. Chers internautes, vous qui venez de nous rejoindre, c'est votre émission pour les hommes, dialogue entre hommes, Masolo entre Mibali, Talkman. Donc, on se parle de homme à homme, face à face, les yeux dans les yeux et sur différents sujets. Et principalement ce week-end, nous voulons parler sur l'homme et ses défis avec notre invité, l'apôtre Gabriel Veil, qui est en direct, en duplex avec nous depuis le Canada. Alors, j'encourage tous les hommes à pouvoir partager cette vidéo au maximum, que plusieurs personnes puissent profiter de ce moment. La de cas que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Donc, nous voulons encourager les gens partout où ils sont à pouvoir partager cela, que beaucoup de gens puissent profiter de ce moment. Et durant ce Talkman que nous aurons avec l'apôtre Gabriel Veil, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous. C'est-à-dire que n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des petits mots. Et si vous avez aussi des questions sur les points que nous sommes en train de parler, n'hésitez pas à poster vos questions et nous nous ferons un plaisir de lire vos questions, de lire vos commentaires et de pouvoir répondre aussi à vos questions par la grâce de Dieu. Alors, nous voulons parler sur l'homme et ses défis. Apôtre Veil, nous sommes encore avec vous ce week-end sur l'homme et ses défis. Certains d'entre nous, peut-être c'est la première fois qu'ils nous rejoignent aujourd'hui pour ce dialogue entre hommes et sur le thème l'homme et ses défis. Mais ce serait possible que nous puissions avoir un petit résumé de ce que nous avions déjà vu le samedi passé. Pour nous qui étions là, ça va être un refresh pour nous. Et pour ceux qui sont nouveaux, ça va leur permettre d'être à la même page que nous. Et comme ça, nous allons tous ensemble décoller là où Dieu voudra nous amener encore durant ce week-end. Gloire au Seigneur. Bien, merci encore une fois pour l'opportunité que nous avons de pouvoir nous adresser aux hommes en particulier, mais à tout le monde, je suis bien sûr. Eh bien, autour de ce thème très important, l'homme et ses défis. Eh bien, encore une fois, je disais que Dieu bénisse de Valmieuca, un bon programme et un programme vraiment d'édification. Nous apprécions le travail que vous faites, David Mapamboli et Bobette Mapamboli. Que Dieu vous bénisse et toute l'équipe qui se trouve sous votre charge. Amen. Eh bien, et pour ce thème, nous avons dit que nous avons des objectifs à atteindre. Nous voulons informer, conscientiser les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas, hein, qui deviennent conscients de leur bataille quotidienne. Eh bien, et que dans ces batailles quotidiennes, ils ne sont pas seuls. Ça, c'est un de deux. Et nous voulons, si possible, dénicher les causes de ces batailles. Qu'est-ce qui fait que les hommes se retrouvent dans ces batailles? Et, eh bien, et troisièmement, c'est trouver des solutions, et surtout de la Bible, puisque nous croyons que seul le Créateur qui a des solutions véritables aux problèmes des hommes. Eh bien, pourquoi l'importance du sujet? Je crois que c'était la question qui m'avait été posée la fois passée. Oui. Pourquoi estimez-vous ce sujet important? Eh bien, les statistiques nous révèlent l'importance de ce sujet. Et quand nous jetons un coup d'œil à travers le monde, nous voyons que le taux de suicides parmi les hommes est plus élevé, par exemple aux États-Unis. Et en tout cas, il y a plus d'hommes. Hein, il y a le nombre d'hommes qui se suicident est 4 fois plus grand que celui des femmes. En Australie, 3 fois plus grand. Eh bien, et à travers le monde, il y a plus d'hommes qui commettent des suicides. Et aussi, nous constaterons que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Y a-t-il des raisons derrière cela? Les femmes vivent plus longtemps, les hommes moins longtemps. Et il y a de plus en plus d'hommes qu'on retrouve dans les asiles psychiatriques, vous comprenez, et dans les prisons. Et il y a moins de femmes. Et également,
Et on peut également constater qu'il y a plus d'hommes qui se sentent abandonnés, hein, et surtout lorsqu'ils atteignent l'âge de la vieillesse, ils se retrouvent dans le home de vieillard. Il y a plus d'hommes dans le home de vieillard que de femmes. Et il y a plus d'hommes qui souffrent de maladies cardiovasculaires que les femmes. Il y a plus d'hommes qui ont des problèmes, des maladies, des problèmes de santé mentale que les femmes. Il y a de quoi parler, parler des défis des hommes. Et les défis, c'est quoi? Nous voulons tout simplement dire, un défi, c'est une bataille. Donc, les défis sont des batailles difficiles à gagner, hein, des luttes quotidiennes auxquelles l'homme se trouve confronté. Eh bien, nous voulons ensemble le voir et quelles sont les causes et voir quelles sont les conséquences et comment trouver des solutions. Et la fois passée, nous avions commencé à parler parmi les défis, je ne citerai pas selon l'ordre, nous avons dit que nous avons parlé de tentations sexuelles. Les hommes se trouvent confrontés devant les tentations sexuelles, ils sont attirés vers le sexe opposé, hein, et nous avons parlé de la pornographie, et les hommes se sentent attirés à la porno, hein, et ils veulent suivre les images. Les hommes sont aujourd'hui ivres de l'Internet. Ils sont constamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et Snapchat, et Twitter. Vous comprenez? Ils sont addicted, comme on le dit. Et nous avons également parlé de l'impact, là on a déjà dit, hein. Voilà, en quelques mots, on a parlé de l'instabilité du marché d'emploi, hein, qui est aussi un véritable défi pour l'homme. On a parlé de la solitude des hommes et que les hommes sont de plus en plus solitaires et ils ont été solitaires, ils le sont de plus en plus. Et je crois en grande ligne, voici des choses dont on a parlé, parlant des défis des hommes. Bon, aujourd'hui, on va essayer peut-être de reprendre, hein, sur certains points et ainsi avancer. Et je ne sais pas, je continue ou je croyais que vous allez intervenir. Non, mais, mon apôtre, c'est vraiment c'est un talk d'homme à homme. Donc, on est vraiment relax. Il y a pas de protocole comme lorsqu'on est durant le sermon du dimanche. Donc, on est chez toi à la maison, tu es chez toi à la maison, chacun est chez soi à la maison. Et vraiment, il n'y a pas de protocole. Et donc, merci déjà pour l'introduction. Ça nous a vraiment donné un bon refresh et ça permet à ceux qui nous suivent, qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, de pouvoir savoir se situer dans ce que nous sommes en train de parler. Et vraiment, ça a été, j'ai vu que beaucoup de gens ont réagi lorsque vous, apôtre, vous disiez que le nombre de suicides sont les hommes, le nombre de dépressions, ce sont les hommes. Le nombre de personnes présentes dans les hôpitaux, les hommes, dans les psychiatries, dans les hommes DVA, dans les asiles de fous, dans les prisons, ce sont toujours les hommes. Et je vois que dans le public, beaucoup de gens sont étonnés de ces chiffres, quoi. Donc, cela prouve vraiment qu'on a beaucoup de challenges et de défis. Et aussi sur le plan de la santé, c'est que souvent, nous, les hommes qui souffrons des maladies cardiovasculaires plus que les femmes. Donc, vraiment, on a besoin vraiment, apôtre, que vous puissiez parler à cœur ouvert, nous aider à comprendre ces défis, à sortir de ces défis. Et de temps en temps, selon la réaction des gens et selon ce que j'aurai à cœur, nous ne manquerons pas de vous arrêter et de poser des questions ou de demander d'accentuer sur un point important. Ok, bien, merci. Merci, Pasteur David. Et je parlerai un petit pas en arrière pour parler de la pornographie. Je crois que la pornographie est un grand défi pour les hommes. Beaucoup d'hommes, célibataires comme mariés, sont versés dans la pornographie. Ce n'est pas en vain que l'industrie est en pleine expansion. S'il n'y avait pas de clientèle, je crois que cette industrie aurait déjà fermé. Et je crois plus que les plus grands clients là-bas, ce sont les hommes par rapport aux femmes. Et pourquoi les hommes se retrouvent? Nous avions commencé déjà à dire que les hommes se retrouvent ils trouvent comme un lieu de refuge, hein, un lieu de décharge émotionnelle, un lieu où on peut oublier ses peines, ses douleurs, hein, où on peut s'accorder un plaisir qu'on ne sait pas avoir.
Et pourquoi les hommes sont dans la pornographie? Les raisons sont multiples, parmi lesquelles, nous avons dit, pour les personnes mariées, il y a des hommes mariés qui sont très pornographiques, tout simplement parce que la femme n'est pas disposée à apporter à l'homme ce qu'il demande. Soit il y a carence absolue de l'activité sexuelle, ça c'est une possibilité pour des raisons multiples. Il y a des femmes qui se disent, elles sont tellement occupées et qu'elles rentrent chez elles fatiguées et n'ont pas le temps de pouvoir s'offrir à leur mari. Eh bien, elles trouvent cela une raison. Et un homme à qui on n'offre pas la sexualité un jour, 2 jours, 3 jours, eh bien, croyez-moi, sa soif ne fait que s'intensifier. Eh bien, si cet homme n'est pas suffisamment spirituel, n'est pas élevé en spiritualité, va trouver un refuge ailleurs. Et la pornographie est l'un des lieux où les hommes se retrouvent en refuge. Vous comprenez? Et on a parlé plusieurs fois avec les hommes à travers le monde. Vous trouvez que non, je suis dans la pornographie parce que ma femme ne cède pas. A-t-il raison? Je ne dis pas qu'il a raison, mais pour lui, il trouve que donc, le vide là qui est créé par la femme, je le comble hein, en m'adonnant à la pornographie. Et la pornographie a comme corollaire. Vous savez, c'est quoi la masturbation? Donc, quand vous livrez à la pornographie, vous allez faire quoi? Parce que vous ne serez pas satisfait à force de voir. Vous comprenez? Cela va vous stimuler. Et en vous stimulant, vous allez faire quoi? Vous allez vous plonger dans la masturbation. Eh bien, vous commencez à vous masturber. Ainsi, on a trouvé, mais curieusement, non seulement on a trouvé des hommes qui se masturbent, on a trouvé des femmes qui se masturbent pour la même cause. Parce que l'homme n'est pas disponible, l'homme est tout le temps en voyage, tout le temps en mission, tout le temps sorti. Eh bien, la femme s'est dit, bon, et au lieu de faire avec un étranger, au lieu d'aller attraper une maladie, ou bien la femme s'est dit, avec une personne, lui qui transfère des démons, alors je préfère faire quoi? Le faire moi-même. Mais pourtant, c'est une souillure comme tout autre. Donc, la pornographie est en train de détruire beaucoup. Comme aussi, il y a des célibataires qui se disent la même chose, disent, bon, mon temps de barrage n'est pas arrivé dans l'entretemps, eh bien, je m'y livre. Aussi, d'autres qui sont encouragés par des prédications aujourd'hui, également des messages de motivation qu'on trouve sur Internet et qui encouragent cela. Et c'est pas étonnant. Eh bien, je toucherai un autre point parmi les défis. Les défis des hommes, c'est se sentir menacé, je réponds également à ça, en face d'une femme équipée et épanouie. Se sentir menacé en face d'une femme équipée et épanouie. Je crois que nous avons parlé de l'émancipation de la femme. Qui dit femme émancipée signifie une femme qui a retrouvé sa liberté. Une femme qui s'est dit qu'elle peut remplir les responsabilités comme un homme. Donc, je dis que j'ai des droits comme ceux d'un homme. Si l'on peut travailler, je peux travailler. Si l'homme peut être ambitieux pour gravir des échelons dans la société, moi également, je peux être ambitieuse pour faire autant gravir des échelons. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup d'hommes se sentent vraiment défiés par ce phénomène qui fait que les femmes montent. Tu vois, la femme a trouvé, la femme de notre génération a constaté, a compris que sa place n'est pas seulement dans la cuisine pour préparer la nourriture. La femme a compris qu'elle peut sortir de la cuisine. Elle a compris qu'elle n'est pas seulement en chambre pour apporter satisfaction charnelle et qu'elle peut se retrouver en dehors de la chambre. Elle a compris que c'est pas enfin qu'elle va à l'école, tu vois. Et si elle va dans une même école que l'homme, et pourquoi l'homme doit ambitionner certains postes de la société et qu'elle ne peut pas, et pourtant, ils ont fait les mêmes études. Nous étudions ensemble, mais en fin de compte, toi, pourquoi tu dois penser que tu dois devenir mon chef et que moi, je dois toujours être là en train de pouvoir te suivre? Pourquoi moi non plus, je ne peux pas avoir ce désir de voir occuper certaines responsabilités dans la société? Comprenez? Eh bien, cela devient une menace pour certains hommes aujourd'hui, pour la plupart d'hommes. Ils se sentent menacés, la montée de la femme. Tu vois? Et le problème, je dirais que cette montée de la femme ne doit pas être une menace. Non, tout simplement. Et le même homme qui se dit, je pourvois, je protège, il est tout le temps sorti. Il dit, mais moi je sors, tu restes à la maison. Mais maintenant la femme dit, bon écoute, il n'y a pas que toi qui dois sortir, moi également je vais sortir.
Alors nous nous sentons. Et je crois que c'est une question c'est pas question de se sentir menacé, c'est une question de se sentir confortable dans sa position et rester leader, rester conducteur. Et également, si on est marié, en parler carrément et voir quelles doivent être les responsabilités de tout un chacun au niveau du foyer, au niveau de la maison. Mais dommage, ça crée, aujourd'hui c'est un sujet de beaucoup de dégâts, où les hommes se disent, nous sommes menacés par le fait que les femmes travaillent, nous sommes menacés par le fait que les femmes ont des ambitions, nous sommes menacés par le fait que les femmes montent. Mon apôtre, c'est un point très important que tu viens de dire ici. Je voudrais rappeler à ceux qui nous rejoignent, nous parlons sur l'homme et ses défis dans notre émission Dialogue entre hommes avec l'apôtre Veil. Et les femmes aussi, vous êtes bienvenues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions, on va pouvoir les lire. Et apôtre, quand tu parles ici sur la montée de la femme, l'émancipation, vraiment, nous ne sommes pas contre l'émancipation de la femme, mais c'est vraiment un défi pour nous les hommes parce que même certains emplois, je pense que la fois passée, vous l'avez dit que c'est maintenant 50 sur 50, ou même des fois, on laisse même plus de place aux femmes au travail qu'aux hommes. Et maintenant, quand un homme n'a pas d'emploi et que c'est sa femme qui ramène l'argent à la maison, c'est elle qui paye les factures, ceci. L'homme a une crise d'identité, il se sent menacé dans son autorité en tant qu'homme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vraiment quelque chose qui devient récent partout, que ce soit en Europe ou en Afrique. Les femmes ont facilement du boulot et beaucoup d'hommes se retrouvent au chômage et ils doivent vivre maintenant du sueur de la front de leurs épouses. Et ils se sentent menacés dans leur masculinité, ils se sentent menacés dans leur nature d'homme. Quels sont les conseils que tu peux nous donner pour qu'on se sente en sécurité en tant qu'homme? Oui, je crois que se sentir dans la sécurité parce que la femme est montée, je crois que le problème n'est pas la femme qui est montée, le problème c'est nous qui interprétons, c'est notre interprétation de la montée de la femme. Si notre interprétation elle est mauvaise et que sa montée signifie ma baisse, ma descente, alors je vais ouvrir une guerre. Il dit non, pour me sentir en sécurité, il faut que je la baisse. Donc je crois que nous devons commencer par bien interpréter le fait que la femme monte. Il y a des hommes qui sont heureux de savoir que non, ma femme gagne beaucoup d'argent, gagne plus que moi. Ma femme gagne le double de ce que je gagne. Mais cela n'a pas déstabilisé le foyer, n'a pas déstabilisé le couple. Vous comprenez, les couples restent en paix, continuent à fonctionner et très normalement. Et la montée de la femme n'est pas un problème, mais l'interprétation de cette montée dans la tête de l'homme. Comment l'homme voit cela. Ça, c'est un. Et de deux, et comment les deux voient cela. Si la femme également, de son côté, interprète sa montée comme étant la baissée ou la baisse de l'homme ou la descente de l'homme, cela va créer le problème. Je crois qu'il importe que nous soyons vraiment chrétiens, voir les choses en face. Ta bénédiction ne fait pas de moi une personne maudite. Ta bénédiction me bénit également. Alors nous devons en parler, nous devons discuter. Et quand la femme est très occupée pour sortir, l'homme qui reste à la maison, tout à fait normal, occupe-toi des travaux domestiques. Remplis les travaux. Laver les assiettes. Par exemple, est-ce qu'on n'est pas diminué en le faisant? On n'est pas moins homme en le faisant. Non, on n'est pas moins homme. Vous comprenez? On n'est pas moins homme. Vous comprenez? Vous êtes en train, vous êtes de vous occuper, de vous rendre utile. Non seulement auprès de vous-même, même auprès de votre femme, auprès de vos enfants. Et si vous avez des enfants, ils vont apprécier cela. Ils vont acclamer cela. Entre nous, homme à homme, apôtre, tu es déjà passé à la cuisine préparer un jour? Moi, le comble est que je ne suis pas bon en cuisine. Il n'y a que quelques repas. Et je vais vous citer le premier repas, le riz. Le riz. Le deuxième,
l'omelette. Vous comprenez, je suis très bon dans ce deux repas et vous sortez de ça, bien, je suis perdu. Une fois, j'ouvre une parenthèse, lors de la grossesse de notre 4e enfant, on était en Afrique du Sud, eh bien, ma femme ne pouvait pas faire la cuisine, elle était toute fatiguée. Et nous avions la visite de mon oncle maternel qui était venu. Alors, tout le monde était affamé, il n'y avait personne pour faire la cuisine. Eh bien, nous étions là et il n'y avait personne à bord. J'étais allé faire l'achat, j'étais allé acheter quelques morceaux de viande au shop et j'étais revenu. J'avais acheté, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais ma femme acheter? Des oignons, voilà. Et j'avais pris les oignons, la viande, j'avais tout versé dans l'eau au même moment. Hein, la tomate, tout. Je dis, allez. Il dit, c'est comme ça qu'elle fait. Alors, ça bouillit. J'étais là à la cuisine, j'étais en train d'observer. Je dis, mais oh, ça va réussir ou pas? Et quand ça a bouilli, après, je dis, mais ça n'a pas formé la sauce là que mon épouse produit. Comment je vais faire? Il dit, pour produire cette sauce-là, j'ai une idée. Il y avait la viande dedans. J'ai dit, il faut chercher la pâte d'arachide. Je suis allé prendre la pâte d'arachide, j'ai versé dedans. J'ai tourné jusqu'à ce que ça devienne lourd. Et après, ça produit un repas qui n'a jamais existé. Un repas qui n'a jamais existé, mais que, bon, tous affamés devaient manger. Ils devaient manger. Ouais. En fait, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, elle ne pouvait pas le faire. Il n'y avait personne pour le faire. Pourquoi moi ne pas le faire? Est-ce que cela m'a dit? Non. Et ma femme aujourd'hui reconnaît cela comme un bon geste. Il dit non, mon mari, c'est vrai que le repas n'était pas bon, mais le geste était très bon. Voilà. Et là, n'en parlons pas. Pour ce qui est de la vaisselle. La vaisselle, je fais la vaisselle. Je n'ai pas besoin que mon mari et ma femme me demandent de faire la vaisselle. Et je fais la vaisselle. Et il y a des moments où c'est elle qui me dit, mais papi, arrête. Ou il y a des moments où elle me dit, ça je ne veux pas dire. Ça je ne veux pas dire. Il y a des moments où elle fait certains commentaires. Non, elle dit, ah papi, tu as bien fait. Elle demande, papi, tu as fait, mais ça n'y est souvent bien. Bon, anyway. Alors, là, je boude dans mon cœur. Je dis, mais regarde, je l'ai fait pour elle. Elle me critique encore. Mais c'est ça où je me dis quoi. En fait, la société, en accordant aux femmes l'emploi, c'est juste pour qu'il y ait un équilibre dans la société. Il y a plus de femmes, il y a moins d'hommes. Eh bien, nous avons grandi dans la pensée de la société traditionnelle que l'homme doit occuper tout, à la tête de tout, il doit être au top de tout. Eh bien, cette pensée traditionnelle, cette mentalité traditionnelle dans laquelle nous avons grandi, comprenez, nous a déformés. Comprenez? Nous a déformés. Apôtre, excuse-moi, les gens sont en train de mettre les commentaires. Il y a une personne qui dit, apôtre, tu as si bien parlé sur ce point-là. Est-ce que tu peux insister? Il y a d'autres aussi qui disent, c'est vraiment, apôtre, merci pour l'exemple que tu as donné parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont absents dans ce qui concerne le ménage dans la maison. Et d'autres personnes disent, quand l'amour est là, on peut couvrir ces choses. Donc les gens demandent vraiment si tu peux vraiment insister parce que en tant qu'homme, souvent, on a des difficultés. Et donner l'exemple que tu viens de donner, que tu as pu faire la cuisine, tu as lavé les assiettes. Je ne sais pas si tu es aussi inspiré ou quoi, mais les gens demandent vraiment que tu insistes pour qu'un homme, quelque part, retienne cette leçon-là et la mettre en pratique. Oui, je disais tout à l'heure que la montée de la femme ne doit pas être une menace pour, comme les Cunois disent, un ménancement. Ne doit pas être un ménancement pour l'homme. Non, pas du tout. Je crois que j'ai dit toutes les questions de comment l'on perçoit cette montée, de comment la femme perçoit cette montée. Vous comprenez? Et il importe de comprendre. Dieu peut bénir l'un, un du couple avant l'autre, comme plus tard, c'est toi qui pourras être béni plus que l'autre. Okay. Tu peux monter aujourd'hui et demain sera mon tour.
Et chaque fois que tu montes, mais cela ne signifie pas que celui qui est monté devient le boss pour écraser l'autre. Non, pas du tout. Hein, dans un couple, on forme une équipe. Hein, et le succès de l'un, c'est le succès de l'équipe. La défaite de l'un, c'est la défaite de l'équipe. Donc, c'est comme cela, on doit avoir la mentalité, on travaille en équipe. L'essentiel n'est pas que Messi puisse marquer le but. L'essentiel est que n'importe qui dans l'équipe marque le but et qu'on puisse parler de Barcelone qui a gagné. Ou on parle de, c'est pas de Juventus qui a gagné, que ce soit Ronaldo qui a marqué le but ou que ce soit quelqu'un d'autre, vous comprenez? Donc, c'est ça dans le couple, avoir cette pensée d'équipe. On est dans une équipe, nous faisons un travail d'équipe, nous voulons gagner en équipe. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a un problème dans un foyer, on ne parle pas du problème d'un individu, on parle du problème du foyer, du couple. Tu vois? Les grands problèmes que nous avons beaucoup de chrétiens, mais qui ont des foyers païens. Je reprends, nous avons des chrétiens, mais qui habitent, qui font partie d'un foyer païen. Donc, c'est fort ce que tu viens de dire. Nous avons beaucoup de chrétiens, mais qui ont des foyers païens. Voilà. Vraiment, explique-nous un peu là où tu veux nous amener, apôtre. On peut être chrétien. Le fait que 10 chrétiens se retrouvent dans une entreprise ne fait pas de cette entreprise chrétienne. Parce que les règles qui régissent l'entreprise, si elles ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, l'entreprise est séculière. Le fait que le Congo, le grand Congo, comme on dit la chose forte, vous comprenez, soit occupé, ait un grand pourcentage de chrétiens, ne fait pas du Congo une nation chrétienne. Amen. Même le fait que le président de la République puisse parler de Jésus-Christ à tout moment ne fait pas de la nation une nation chrétienne. La nation est chrétienne dès l'instant où la Constitution est influencée par la parole de Dieu. Vous comprenez? Si on parle d'une nation islamique, vous comprenez? Tous les musulmans n'appartiennent pas à des nations islamiques, il y a des nations qui sont vraiment islamiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont fondés sur le Coran. Il en est de même, vous avez des chrétiens, monsieur chrétien, madame est chrétienne, mais leur foyer est païen. Pourquoi? Parce que le principe qui régisse le foyer ne sont pas chrétiens. Le principe, l'homme vient dans le foyer avec toute l'éducation qu'il a héritée de son père païen et de sa mère qui a été, comment on appelle ça, animiste, vous comprenez? Son père a une approche ancestrale, avait une approche ancestrale, sa mère très animiste. Eh bien, l'homme a grandi avec ça. L'homme va dire, tout en étant chrétien, Kolian à moi si Kolian à Ndoki. Vous comprenez bien? Donc, il y a ces genres de paroles qui ne sont pas chrétiennes. Donc, moi si Oiko Balaye, Oyo Kabwana. Mais maman n'a Kabwana jamais. Je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, tu peux avoir ta femme, tu peux t'en séparer. Tu peux changer de femme. Tu peux changer de femme, mais tu ne pourras jamais changer de mère. Alors, cette personne donnera toujours à sa mère plus d'importance que sa femme. Tu comprends? Pourquoi? Mais un chrétien se dira, la Bible dit, me demande de pouvoir obéir à mes parents et de les honorer. Amen. Éphésiens 6. Et celui-là dira, la Bible me dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, la différence est que ma femme et moi, nous sommes une seule chair. Je ne peux jamais me faire du mal, je ne ferai jamais du mal à ma femme. Je ne peux jamais me critiquer, je ne critiquerai jamais ma femme. Tu vois? Et quand on est chrétien, on a cette pensée que ma femme, c'est ma chair, ma femme, c'est moi. Donc, je ne peux jamais me séparer de moi-même. Tu comprends? Je resterai avec ma femme, je resterai avec mon mari, si on parle des hommes. Et c'est là, quand on vient dans le foyer, on peut être chrétien, mais on n'a pas de principe chrétien dans le foyer. Donc, les deux sont chrétiens, mais leur union n'est pas chrétienne. Je m'excuse. Leur union n'est pas chrétienne, eh bien, leur relation n'est pas chrétienne parce qu'elle n'est pas fondée sur des bases chrétiennes. Je ne sais pas si j'ai rendu ça clair. Non, ça va, l'image est bonne.
Il n'y a pas de souci. J'ai rendu ça clair. Alors, ça, c'est le premier point donc, que je voulais, parlant de cela, et que la Bible nous demande d'apprendre à nous contenter, avoir le contentement. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 4. Donc, il est très important de savoir se contenter. Il est très important de savoir également renouveler sa manière de penser. Romains chapitre 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, nous devons être transformés par notre manière de penser. Renouveler notre intelligence, aligner notre manière de penser à la parole de Dieu. Et ceci nous aidera. La femme n'est pas ma concurrente. La femme, c'est une partie de moi-même. Sa montée, c'est ma montée. Sa bénédiction, c'est ma bénédiction. Et là où elle ne peut pas, je peux faire quelque chose. Amen. Eh bien, Amen. je toucherai un autre défi en face desquels se trouvent les hommes. C'est un vrai défi. Ça, c'est une bataille quotidienne. L'orgueil masculin. L'orgueil masculin est un véritable défi. L'homme est orgueilleux de nature. Naturellement, il est orgueilleux. C'est une bataille à vie. Il est gonflé naturellement. On doit le dégonfler. Et c'est cet orgueil que j'ai appelé la masculinité. Tu vois, cet orgueil qui le rend hypocrite, qui les pousse constamment à présenter une belle façade et ne pas admettre ses faiblesses. Tu vois, l'homme, quand il faut pleurer, il ne veut pas pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Pourquoi? Il y a un orgueil qui a été encensé ou qui a été causé, nourri par l'éducation familiale ou l'éducation de l'environnement. On lui a dit que l'homme ne pleure pas. Moi, j'ai grandi comme ça, on m'a dit que non, l'homme ne pleure pas. À l'école, quand les professeurs, une fois, je me souviens, nous, on a grandi, vous savez, dans nos écoles au Congo, à l'école primaire, on nous tapait. Alors, le maître me tapait, l'enseignant me tapait. Alors, mon père me disait qu'un homme ne pleure pas. Alors, on me tapait. Le maître me tapait. Il tapait plus. J'ai gonflé, j'ai bombé. Il a tapé tellement que j'ai commencé à saigner. Wow. Tu vois? J'ai commencé à saigner et c'est ainsi qu'il a arrêté. Tu vois? Et ça, c'est... On est humain, on est humain. Homme ou femme, on est humain. C'est un défi, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes ont des problèmes de maladies cardiovasculaires. Ils ne veulent pas présenter leur vraie face. Tu vois? Et cela est influencé également par les films que nous suivons. Hollywood, vous comprenez? L'homme est toujours celui qui gagne. La musique que nous suivons, que nous écoutons, cette musique nous dit que l'homme est au-dessus de la femme. Cette musique aujourd'hui contribue au viol. Vous comprenez? L'homme doit toujours prendre l'avantage sur la femme. Tu vois? Et bien, un homme qui est pareil, sur le plan spirituel, va retarder sa croissance spirituelle. Voilà pourquoi cet homme, il ne va jamais démontrer qu'il est faible, même quand il ne lit pas la Bible. Il a l'air tout gonflé. Pensez seulement aux hommes, avant qu'il y ait les GPS. Vous conduisez, monsieur, madame. L'homme ne se perd jamais. Même quand il ne connaît pas la route, il s'est déjà perdu, mais il continue à siffler. Piou, 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 piou. On dit, mais papa, tu t'es perdu. Il dit, non, 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 je connais la route. Mais là où tu vas, c'est pas là. Non, je voulais faire un petit tour là pour prendre un peu d'air. Tu vois. Et pourtant, on est totalement perdu. Il continue à siffler. Un orgueil vain, sans fondement ni soubassement. Tu vois. Moi, sincèrement, je vais donner un témoignage. Je me suis beaucoup retrouvé dans ce genre de cas. Quand je me suis marié avec ma femme, le grand combat qu'on avait, c'était vraiment chaque fois qu'on était dans la voiture. On pouvait passer toute la journée très bien. Dès qu'on entre seulement dans la voiture, le problème me dit, va à gauche, moi je vais à droite. Va à droite, va à gauche, un problème. Et surtout lorsque elle a commencé à conduire, c'était encore plus pire encore, parce que maintenant, elle savait tenir le volant, moi aussi je tiens le volant, et donc
c'était vraiment l'endroit où l'ennemi m'attrapait avec mon orgueil masculin, que non, je connais mieux la voiture que toi, c'est moi qui t'ai appris à rouler en voiture, je connais le code de la route mieux que toi, et elle aussi, moi je connais les chemins mieux que toi. Franchement, en tout cas, moi personnellement, je me retrouve et je crois aussi que certains hommes qui nous suivent se retrouvent aussi dans ces cas de figure. Il faut vraiment qu'on brise notre orgueil et être humble. C'est un vrai orgueil, un vrai orgueil, un vrai orgueil. L'homme a souffert de ses complexes de supériorité. Admettre une faiblesse, pour lui, c'est s'abaisser. Tu vois? Donc, admettre qu'on est émotionnel, c'est s'abaisser, mais on est humain. Hein? Tu es humain. Tu as des émotions. Tu as des sentiments. Et il ne veut pas admettre. Quand il faut pleurer, il ne veut pas pleurer. Chaque fois que tu refuses aux yeux de pouvoir verser les larmes, eh bien, il y a un organe qui va pleurer. Tu vois? Alors, si les yeux ne pleurent pas, l'estomac va pleurer. Si les yeux ne pleurent pas, écoutez, le cœur va pleurer. Si les yeux ne pleurent pas, hein, les nerfs vont pleurer. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup des problèmes d'ordre mental. Tu vois? On ne veut pas admettre. On ne veut pas pleurer. Même, on ne veut pas, c'est là où nous avions parlé, on ne veut pas non aller sourire, tu vois, pour une cure d'âme. Non, non, non. Non, on veut tout cacher, on veut tout contrôler, on veut tout garder comme secret. Eh bien, comme conséquence, bien, alors c'est les dégâts. Hein, on ne grandit pas dans la foi. Hein, on ne grandit pas dans la foi. Et le problème de foyer, beaucoup de problèmes de foyer, désolé de le dire. Je sais que le problème vient des hommes et des femmes, mais les hommes ne contribuent pas à ce que nous trouvions des solutions aux problèmes de foyer. Dans la plupart des cas. Ce sont les femmes qui s'ouvrent, qui parlent du problème, mais les hommes ne veulent pas qu'on en parle. Ils disent, bon, si on en parle, c'est ah non, ah non. Je me souviens d'un couple. La femme avait des problèmes. Non, le couple avait des problèmes. La femme était venue nous en parler. Elle dit, non, nous avons des problèmes là. Et nous avions dit à la femme, je ne sais pas si j'en avais parlé la fois passée. Dit, mais est-ce que tu peux, on peut aborder l'homme. Non, il ne faut pas le voir. Si tu le vois, il quitte l'église. Il quitte l'église, il va quitter l'église, Et nous avons dit, mais si on ne parle pas, le problème n'est pas résolu. Un problème à moitié résolu reste tout entier. Tu vois? Alors, donc, il faut résoudre le problème entièrement. Ainsi, alors, ayant refusé, aujourd'hui, le couple se trouve en divorce. Voilà. Hein? Le refus de partager les vrais problèmes du foyer. Par orgueil. Aucun homme ne veut qu'on sache que son problème a des foyers. Et même les prédicateurs sont devenus des menteurs. Lorsqu'ils prêchent comme s'ils n'ont jamais connu de problème. Tu vois? Moi, en tout cas, ça fait autant d'années. Ah, nous, on n'a jamais connu de problème. C'est faux. Moi, avec Mamie V, on a connu des frictions. Amen. On a connu des frictions. Un couple heureux, victorieux, c'est un couple qui a connu des batailles et qui a su le vaincre. C'est ça un couple victorieux, un couple heureux. Donc vous avez un combat, vous le gagnez, vous allez à une autre étape. C'est ça la victoire, c'est ça le bonheur du foyer. Nous sommes humains, nous sommes sur la terre, nous ne pensons pas de la même manière. Nous avons des avis différents, des points de vue différents. Nous croyons à des niveaux différents et il y a toutes les raisons du monde que nous ne puissions pas nous comprendre. Alors ça, c'est un vrai problème. Il est en compétition. C'est cette compétition qui fait. Il est en compétition par rapport à ses amis, à ses collègues au travail. Il est en compétition par rapport même à sa femme. Il est en compétition. Alors, ça lui crée. Il est tout le temps en train de bagarrer sans bagarre. Alors, c'est un vrai défi, l'orgueil. Eh bien, l'orgueil. Je crois qu'il y a un seul lieu où on peut apprendre à Mon apôtre, et je constate aussi que cet orgueil aussi nous bloque, nous les hommes, au niveau de notre spiritualité. On a des difficultés à se mettre à genoux, à adorer Dieu, à pleurer dans la présence de Dieu. Et les femmes ont cette facilité. Et les femmes, vraiment, ont tellement cette facilité qu'elles sont beaucoup plus spirituelles que nous les hommes. Et nous perdons cette spiritualité parce que cet orgueil-là, même quand on est dans le temple, dans l'église, peu de hommes
se mettent à danser, peu d'hommes se mettent debout en tapant les mains, peu d'hommes se mettent à genoux, levant leurs mains dans la présence de Dieu et pleurer. Ils se disent, bon, c'est une histoire seulement pour les femmes, c'est elles qui doivent prier, se mettre à genoux, tout ceci. Et en réalité, on se prive de beaucoup de choses. Voilà, donc qu'est-ce que tu... Ça, c'est un point aussi très important, quoi. Mais très important, ce que tu dis, cette spontanéité n'est pas chez les hommes. Comprenez? Eh bien, là, le problème est très complexe, je vois ça très complexe, les hommes qui se comportent de cette manière. Et très complexe. C'est dû, je reviens encore, vous savez, l'homme est le produit, tu es le produit de ton environnement. Ce que tu as appris dès le bas âge, ce que tu as appris de ton environnement te façonne. Il y a j'ai un enfant qui fait la psychologie qui me dit, dans la vie, tu apprends, il y a des choses, qui te sont enseignées et des choses que tu apprends. Il dit, tout ce qui te sont enseignés, tu ne les apprends pas, mais donc, tout ce que tu apprends, donc tu engages ta volonté pour les apprendre. Tu vois? Alors, il dit, l'homme peut choisir ce qu'il veut apprendre, mais ce qu'on lui enseigne, il ne les choisit pas toujours. Dans la communauté, tu grandis dans une communauté, par exemple, tu grandis dans une société Bakongo. On te dit, voici chez la Bakongo, ce que signifie être un homme. Dans une société Baluba, on te dit, voilà ce que signifie être un homme. Dans une société, c'est pas Mwandi, hein, ou Basakata, ou c'était Bambala. Tu vois, on te dit, Yansi. Voici ce que cela signifie un homme. Donc tu grandis avec ça, et cela te façonne. Mais plus tard, étant devenu grand ou conscient, tu peux choisir, toi, qu'est-ce que tu voudrais apprendre. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, donc nous avons choisi ce que vraiment nous voulons apprendre, puisque nous avons été créés par Dieu. Donc ce qu'il y a à apprendre vient de Dieu. Dieu doit nous dire comment nous devons nous conduire et nous comporter. Mais généralement, nous ne lisons pas cette parole qui doit nous façonner. Tu vois, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous ne voulons pas nous laisser guider par cette parole. Nous voulons, tout en allant à l'église, mais nous laisser guider par ce que nous suivons à la télé. Toutes les heures sont passées devant la télévision. Toutes les heures sont passées sur Internet. Toutes les heures sont passées en train de discuter politique, en train de discuter, même une politique qu'on n'influence pas, de discuter activités sportives. Vous comprenez? On va discuter, mais on ne va jamais influencer un match. Tu vois? Et jamais Barça n'a gagné parce que nous avons discuté et nous avons gagné. Jamais. Mais on va passer beaucoup de temps là-dessus, en train de parler Ronaldo et Messi qui est meilleur. Eh bien, aucun d'eux ne nous reconnaît. J'ouvre une parenthèse ici. Il y avait, en 2010, il y a l'équipe de l'Angleterre qui était venue en Afrique du Sud pour jouer la Coupe du Monde. C'est parmi toutes les équipes qui étaient là. Eh bien, vous savez, en Afrique du Sud, les Sud-Africains aiment beaucoup l'Angleterre. Bon, c'est bien clair parce qu'ils les ont colonisés. Eh bien, ils sont qu'on appelle ça, un des États Commonwealth, something like that. Bon. Voilà, quelque chose du genre. Alors, ils connaissent bien le sport, le soccer en Angleterre. Alors, il y a un fan qui était allé voir Rooney, Wayne Rooney, pour pouvoir lui demander de prendre juste une photo, parce qu'il était son fanatique de longue date. Et Rooney l'avait repoussé. Eh bien, cette action était passée dans tous les journaux. Et tous les quotidiens en avaient parlé, tous les hebdomadaires en avaient parlé. Eh bien, c'était un véritable scandale. C'était une négligence. Donc, tu passes du temps à acclamer quelqu'un, mais quelqu'un qui ne te reconnaît pas. Mais Dieu merci pour nous qui sommes fanatiques de Jésus. Même quand nous le réunions, il reste fidèle. Amen. Il nous aime toujours. Vous comprenez? Alors, ce que tu disais est valable et que les hommes, ils veulent être stigmatisés comme ils sont forts. Ce sont toujours eux. Tous les papas nous disent qu'ils étaient brillants dans leurs études. Et nous avons grandi avec ça. Aucun père n'a dit que non, j'ai échoué. Tous disent,
Moi, à l'école, moi, en tout cas, quand j'ai raté d'être premier, j'étais second. Alors, cela nous a influencé, donc l'homme doit être premier ou second. Tu comprends? Et à l'église autant. À l'église autant. Un autre défi, ici, je parlerai de la gestion des responsabilités spirituelles. Très peu d'hommes prennent en main les responsabilités spirituelles. En tout cas, de moins en moins. Quand vous allez dans les églises sont remplies de femmes. Et les hommes n'y sont presque pas. Et ceux qui sont comme spectateurs. Et même pour chanter, c'est un problème. Pour danser, c'est un problème. Mais ailleurs, ils font ce qu'ils ne font pas à l'église. Et ça, c'est un vrai défi. Vous avez dans les églises, vous avez, je crois que le mouvement des femmes, le département des femmes, c'est parmi les départements les plus influents. Mais il n'y a presque pas de département d'hommes dans les églises. Il y a ces manques de considération, ces manques d'intérêt de la part des hommes. Cela est dû. Mon apôtre, je voudrais que tu puisses garder cette partie ici pour demain, parce que c'est tellement bon ce que tu me dis que le temps est déjà en train de s'avancer. Comme ça va vraiment motiver tous ceux qui nous suivent. Sachez que demain encore, demain dimanche, à la même heure, pour ceux qui sont en Europe, donc c'est 19h, heure de Paris, nous serons avec l'apôtre. Et pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, c'est à partir de 13h, heure de Canada ou des États-Unis, nous serons avec l'apôtre. Alors, je vais laisser l'apôtre dire un dernier mot pour la soirée d'aujourd'hui. Et ensuite, nous allons prier. Et demain, à la même heure, nous allons nous retrouver avec l'apôtre. Donc, l'apôtre, si tu peux dire un petit mot, un avant-goût pour que les gens soient encore présents demain. Je crois qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème qui ne puisse avoir de solution. Et il n'y a pas de vallée si, vous voulez dire, de montagnes si élevées que Dieu ne puisse aplanir. Amen. Il n'y a pas de vallée si profonde que Dieu ne puisse combler. Amen. Il n'y a pas de chemin si tortueux que Dieu ne puisse redresser. Amen. Donc, il n'y a pas de maladie si incurable que Dieu ne puisse guérir. Je crois que pour tout problème d'homme, il y a une solution auprès de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne des solutions. Et je nous invite à passer du temps dans la parole de Dieu. Eh bien, qui s'accroche à la parole de Dieu s'accroche à Dieu. Demain, nous allons en parler davantage. Je vous invite tous à être nombreux, s'il vous plaît. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, de voir l'inviter dans votre cœur. Il a changé ma vie. Il a changé la vie de mon père. Mon père se sentait menacé par sa femme. Mon père battait sa femme. Et quand il a reçu Jésus-Christ, il a compris, il a cessé. Il a compris que sa femme n'était pas une menace. Sa femme était une aide. Eh bien, Jésus-Christ l'avait changé. Eh bien, que Dieu soit loué. Toi qui me suis, Dieu peut te changer également en recevant Jésus dans ton cœur. Comme sauveur et c'est si simple que ça. Tu n'as qu'à l'inviter. Jésus vient dans mon cœur. Entre dans ma vie. Pardonne mon péché. Prends la direction de ma vie. Si tu prends cette direction, cette décision maintenant là où tu es, Jésus viendra dans ton cœur, il pardonnera ton péché, il prendra la direction de ta vie et tout changera. Et je t'invite également à chercher de bonnes relations. Nous en parlerons demain. De bonnes connexions, ils nous rendent une personne forte. De mauvaises connexions détruisent une personne. On en parle demain. Que Dieu vous bénisse. David Mapamboli, Bobette Mapamboli, que Dieu vous bénisse devant mieux qu'un. Amen, 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 amen. En tout cas, l'apôtre, en ayant dit le dernier mot, c'est aussi une prière qu'il a fait. Et donc, nous félicitons ceux qui ont fait le choix de donner leur vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Nous vous encourageons à aller dans l'église la plus proche dans le pays où vous vous trouvez. Si vous ne connaissez pas une église, prenez contact avec nous et nous essaierons de vous orienter dans une église proche dans la région ou dans le pays où vous habitez. Et demain, nous allons encore nous retrouver à la même heure avec l'apôtre Gabriel. Invitez vos amis, invitez vos proches à être là. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre page Facebook de Van Lucas en cliquant j'aime. Comme ça, vous recevrez les notifications
chaque fois que nous avons une activité, et même demain, vous recevrez la notification quand le live va commencer. Et cette vidéo sera aussi mise sur notre compte YouTube de Vameca TV. N'hésitez pas aussi à vous abonner là-bas pour recevoir toujours des alertes chaque fois que des nouvelles vidéos sont mises en ligne. Vraiment, merci à vous tous qui avez été présents. Merci apôtre Gabriel et merci prophétesse Lydia pour avoir accepté d'être avec nous durant ce week-end et pour le travail fantastique que vous faites. C'est mon général, celle-là. C'est mon général. Je la salue. Donc, vraiment, chers amis, nous sommes avec l'apôtre demain, par la grâce de Dieu, 13h, heure du Canada et des États-Unis, 19h, heure de Paris et Bruxelles. Merci encore beaucoup et partagez encore ce live pour la gloire de Dieu. Nous vous aimons. À très bientôt. Au revoir là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.